Bon, là, j'espère que ça va marcher parce que je vous le jure que ça fait une dizaine de fois que j'essaye faire une vidéo. J'en ai marre. Bon, ça fait longtemps que je voulais revenir, mais j'ai eu beaucoup de problèmes et aussi problèmes personnels. Rien de grave, je vous rassure. Bon, pas très joyeux non plus, mais bon, je vous rassure, rien de grave. Euh, Ouais, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais faire cette vidéo pour la quatrième fois parce que j'ai eu plein de problèmes. Ok, je voulais juste être sûre que ça enregistrait encore parce que vraiment, je vous le jure, je suis fatiguée, j'étais à deux doigts. Eh, désolé, c'est mon chat qui est en train de faire ses griffes sur ma chaise. Voilà. Euh, bon, je vous préviens, la vidéo va pas être super parce que je suis pas capable de faire de l'animation et vu que j'étais absente très longtemps, j'ai pas pu m'améliorer en montage, surtout que je n'ai pas un bon logiciel de montage, quoique là en ce moment je suis sur un appli sur mon téléphone parce que finalement les logiciels ne marchent pas sur mon ordi. Et juste pour que vous compreniez, eh ben ce n'est pas moi le problème, c'est mon ordi. Et je dis pas ça parce que j'ai de la mauvaise foi. C'est une amie que, genre vraiment c'est comme ça. Genre, à un moment donné, elle était en train de parler avec une autre amie, moi j'étais en train de manger avec elle, et elle parlait d'ordinateur, moi je suis tranquille en train de manger, je sais pas quoi. Et tout d'un coup, je sais pas, comme ça, les deux parlaient, oh, tu sais, l'ordi HP, ah, c'est tellement genre le pire ordi, tu peux rien télécharger là-dedans, mais comme impossible. Genre, ah ouais, et moi je suis comme, mais c'est mon ordi, ça. Eh ben oui, et oui, oui, c'est mon ordi. Donc, c'est ça. Je peux rien télécharger avec cet ordi. Hier, j'ai essayé de télécharger Filmora et en plus, il était beau, mon Dieu. Je me rappelle que j'avais réussi à faire une comic dub Undertale grâce à Filmora, mais que j'avais arrêté parce que, je sais pas, c'était pas compliqué, mais comme quand je voulais agrandir les images, ça faisait des pixels ou je sais pas trop. Et j'avais un problème avec Filmora, je suis comme, non, finalement, il est pas pour moi. Mais. Je pense aussi parce qu'il était peut-être payant aussi, mais que j'avais comme 30 jours gratuits, je sais plus. Mais il y a une nouvelle version qu'elle avait l'air mieux, donc j'étais contente, j'étais comme waouh, ça n'a rien à voir avec la première fois que je l'ai utilisé, celui-là est meilleur et tout. Mais malheureusement, il se plante. Genre quand je mets Filmora, genre tout a l'air correct, il y a la surface et tout. Et ensuite, au moment où je veux essayer de faire une... Mais pas faire une vidéo, mais quand je veux ouvrir le fichier, rien que ça, il se plante. C'est-à-dire que il se ferme tout seul. J'ai essayé d'autres et c'est pareil, c'est soit que ça se plante, soit que ça bug, soit vraiment je peux rien faire avec cet ordinateur-là. Et je n'ai pas d'argent pour acheter un autre ordinateur. Je sais que c'est ça que j'arrête pas de dire depuis des années, mais là vraiment, il est arrivé des imprévus comme vétérinaire et tout. J'ai des animaux. Genre, j'avais plein de chats, maintenant je suis rendue à un seul chat, ouais, voilà là. Donc ça récemment, genre le veto a coûté cher pour un de mes chats qui repose en paix. Comme, bref, il y avait rien à faire pour elle. Genre, elle avait, je pense qu'elle avait 14 ou 15 ans. On n'est pas sûr de son âge. Mais en tout cas, c'est pratiquement sûr qu'elle avait probablement un cancer. On ne sait pas parce qu'au veto, pour savoir qu'est-ce qu'elle avait, il fallait faire des tests. Et qu'est-ce qui m'a énervé, c'est que on faisait un test. Après, ils étaient comme, finalement, on sait pas trop qu'est-ce qu'elle a. Fait qu'on va faire un autre test. Fait qu'ils font un autre test. Alors ça, oh, mais finalement, on sait pas trop exactement. On sait qu'elle est elle a de l'inflammation dans les organes et tout, que c'est inconfortable pour elle. Donc, on va faire une radiographie. J'étais comme, ok. On dit radiographie, c'est ça? Je sais plus, désolée. Et c'est ça? Ils l'ont fait? Et finalement on voit rien parce qu'elle est trop inflammée ou je sais pas trop. Bref, genre, tout ça juste pour vous dire qu'ils ont fait plein de tests pour qu'au final, on sait pas qu'est-ce qu'elle a, mais qu'une chose était sûre, ils ont dit faudrait comme l'opérer pour lui prendre un bout, comme un bout de je sais pas quoi, de chair, on va dire. Désolée pour ceux qui sont plus sensibles, pour savoir c'est quoi. Mais c'est risqué parce que s'ils faisaient l'opération, elle allait peut-être y passer. Et si elle a un cancer, elle va y passer aussi. Parce que, genre, si elle fait comme de la chimio, de un, ça va coûter très cher. Et elle va comme pas survivre parce qu'elle a comme 14 ans. Donc,
Ça va juste faire en sorte qu'elle va comme... On sait même pas combien de temps elle vivra. Donc, c'est ça. Et bref, de toute manière, dans tous les cas, son état s'est détérioré vraiment vite. Donc, on n'a pas eu le choix de l'euthanasier pour abréger ses souffrances. Vraiment, on pouvait rien faire pour elle. Donc, vraiment, tout ça juste pour vous dire que tellement que j'étais aveuglée pour sauver mon chat, alors que c'était évident qu'il fallait la laisser partir, on n'avait pas le choix. Mais moi, j'ai vraiment persisté et tout. Donc, je n'ai plus d'argent. Parce que, vraiment, genre, petit conseil pour ceux qui ont des animaux, allez au vétérinaire jamais tout seul. Parce que vos sentiments vont prendre le dessus. C'est rien de méchant, on est des êtres humains. Mais pas méchant, mais je veux dire rien de mal, on est des êtres humains. Mais ça vous permet de faire des choix plus clairs. Parce que moi, genre, en plus, avec une carte, et ben, tu vois pas tout l'argent qui disparaît. Et aussi, ben, vu que t'es sentimental, et ben, tu vas faire plein de choix irréfléchis. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout le temps être deux au veto, là. Moi, c'est ça que mes frères et sœurs faisaient. C'est tout le temps qu'on était deux pour aller au veto, pour avoir l'avis de l'autre, voir si on peut trouver un arrangement. Moi, j'étais toute seule pour la première fois de ma vie au veto. C'est comme la première fois que j'étais au veto. Et ouais, c'est... Prochaine fois, pour un de ma... C'est vrai que j'ai aussi une chaîne. Genre pour ma chaîne et mon chat. Et plus jamais je vais y aller toute seule. Et aussi, je n'irai plus dans le veto proche de chez moi aussi parce que ce veto-là, il est cher. Je veux dire, comme j'avais changé de veto parce que je me suis dit c'est un veto de meilleure qualité, peut-être que eux, ils vont savoir qu'est-ce qu'elle a parce que le chat que je vous parle, qu'elle est plus de ce monde, elle avait une mère. Que elle, même chose, son état s'était détérioré très très vite. Et au veto, ils n'ont pas sûr qu'est-ce qu'elle avait. Ils n'ont pas su, désolé. J'ai mal articulé. Donc c'est ça. Désolée, je voulais pas parler de mes animaux dans la vidéo, mais c'est juste pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Et aussi, je me suis dit ça pourrait servir pour ceux qui ont des animaux. Donc, c'est ça. Et elle aussi, possiblement, elle avait peut-être un cancer. Et même âge, elle avait 14, 15 ans. Au veto, ils savaient pas qu'est-ce qu'elle avait malgré qu'ils ont fait des tests. Fait que c'est pour ça que je l'avais emmenée dans un vétérinaire qui avait l'air mieux. Parce que je me suis dit peut-être que ça va pas être la même chose. Et ben si, c'est la même chose, sauf avec beaucoup plus d'argent. Donc plus jamais je vais ramener dans l'ancien vétérinaire qui est bien et aussi il est franc ce vétérinaire-là. Le vétérinaire où nous on a toujours été depuis des années, lui il va cash avec toi, genre il va pas comme te dépouiller et tout, il va vraiment te dire écoute, c'est soit que vous dépensez plein d'argent que vous n'avez pas, soit ça, bref, il est comme rationnel, ce veto, bref. Tandis que les vétos que j'ai été, c'était des femmes très 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 gentilles, hein, très gentilles, très souriantes, et c'est un peu pour ça que j'étais comme je vous fais confiance. Genre, elles étaient trop gentilles, et évidemment, elles font pas ça que pour l'argent, évidemment, elles aiment les animaux, ça paraît, elles ont chuchoté Bobette, je sais c'est un drôle de nom, mais c'était le nom de mon chat, c'est... Me jugez pas, c'est l'ex de ma mère qui avait donné ce nom. Mais... Mais c'est ça, genre, je doute pas qu'ils ont des bonnes intentions, c'est juste, c'est dommage que le veto, c'est extrêmement cher. Et bah, c'est ça, je vous conseille d'économiser de l'argent de côté quand vous avez des animaux, surtout. Parce que des imprévus, ça peut arriver. Vraiment, elle, c'était un imprévu, tout était correct jusqu'à temps que vraiment son état a comme beaucoup détérioré très très vite. Bon, en tout cas, c'était tout ça juste pour dire, c'est ça, attention que si vous avez des animaux, d'abord, avant d'en adopter un, pensez à tout ça. Et aussi, genre, ben, c'est ça, attention, n'allez pas au veto tout seul, mieux vaut aller avec beaucoup de personnes, comme au moins ben, une personne de votre choix, pour que celle-là va être en fait la voix de la raison, en mode dépense pas ton argent, attention. Et ça aurait été utile pour moi. Je sais pas comment je vais faire, parce que j'ai des choses à payer, moi. Bon. Donc c'est ça, je peux pas me permettre de m'acheter un nouveau ordi parce que c'est mieux que je paye des trucs importants. Et un ordi, c'est pas dans la catégorie important, vous comprenez? Donc c'est ça, je pense que j'avais un peu oublié de dire dans la vidéo que vous pouvez profiter de faire votre ménage ou manger pendant cette vidéo parce qu'il va pas vraiment se passer grand-chose à part moi qui veux parler parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de conversation, quoique je dis ça comme si que je parlais avec mes abonnés, mais
Ce que je veux dire, c'est, à part les comic dubs et les FAQ que j'avais fait, ben ça me manque vraiment beaucoup de faire des vidéos. Je veux revenir, croyez-moi. Et je sais que j'avais déjà fait des messages en disant je vais pas faire des vidéos pendant je sais pas quand parce que j'ai pas de logiciel de montage, blablabla. Mais cette fois-ci, je décide de redire ça, je sais, mais verbalement parce que j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait 2 personnes qui voyaient mon message, donc je préfère être sûre qu'il y ait vraiment des gens qui voient mon message. Et aussi, ben, parce que ça fait du bien parler. C'est ça, sinon pendant ce temps, qu'est-ce que j'ai fait? Des vidéos TikTok parce que évidemment ça m'a tellement frustrée de ne plus pouvoir faire de vidéos sur YouTube et que je me suis installée sur TikTok. Mais je veux pas être TikTokeuse, hein, et ni YouTubeuse non plus, mais c'est des passe-temps que j'aime bien. Bref, mais ma passion, c'est surtout, le dessin et ça, c'est plus des passe-temps. Mais je parle des vidéos. Mais c'est ça et aussi beaucoup de remise en question, comme aussi, genre, un peu, ben, pas une crise existentielle. Parce que quand les gens décrivent la crise existentielle, je me reconnais pas. Mais, je sais pas, ouais, non, je remets ma vie en question. Tu sais, il m'est quand même arrivé beaucoup d'affaires depuis tout ce temps. Qui, ouais, bon. C'est ça, je vais pas m'attarder sur les détails parce que sinon ça va être encore trop long. Et c'est pas mon but, surtout que ça va me faire souffrir moi après, parce que je sais qu'après ça va être lent à, on va dire, entre guillemets, animer, mais si c'est pas vraiment animé, c'est juste un visage qui a quelques émotions qui n'est pas pertinente. Mais juste que c'est parce que vu que c'est pas la première fois que je fais une vidéo, genre, je veux dire, quand j'ai essayé de faire la vidéo sur un des logiciels que j'avais, mais que j'ai supprimé parce que j'ai vu que ça marchait pas finalement, genre, j'avais fini. C'était une longue vidéo qui a duré 30 minutes. Oui, je sais, c'est horrible, je parle beaucoup, mais vraiment, j'avais besoin d'en parler. Et parce que ça, tout simplement parce que ça me fait plaisir et aussi parce que c'est ma chaîne, j'ai le droit à faire qu'est-ce que je veux, d'accord? Si ça vous plaît pas, partez. Et c'est ça, j'ai souffert pour faire ça pendant comme 2-3 jours. Pour au final que ça me dit que je peux pas l'envoyer parce que je suis pas abonnée, parce qu'il faut que je paye et tout. Et moi, je suis comme, mais pourquoi vous me dites pas ça au début? Et c'est ça. Et j'ai essayé de le faire d'une autre manière, mais YouTube le reconnaît pas la vidéo. Ça dit comme pas de fichier, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc je vais essayer, surtout pour moi-même, de pas parler beaucoup. Mais c'est déjà ce qui se passe en ce moment. Bon, oui, c'est ça, sinon qu'est-ce que je fais sur TikTok? Parce que j'ai pas envie de vous dire: «Venez me suivre sur TikTok» pour 2 raisons. Raison numéro 1, TikTok, c'est très addictif et j'ai pas envie d'encourager les gens. Au début, je le faisais, mais c'est parce qu'au début, quand je le faisais, c'est parce que je réalisais pas à quel point que c'était addictif. TikTok, ça prend tout ma journée. C'est en partie pour ça que je fais pas de vidéos de YouTube. C'est pas seulement parce que j'ai plus d'argent, mais c'est surtout parce que, genre, j'étais concentrée à comme swiper sur TikTok et c'est ça, faire des vidéos aussi parce que sur TikTok, il y a déjà, entre guillemets, un logiciel de montage, même si je fais pas vraiment du montage sur TikTok. Mais comme c'est beaucoup plus facile de faire des vidéos et aussi sur TikTok, tu peux faire des trucs que tu pourras pas faire sur YouTube. Je sais pas comment vous expliquer. Désolée, j'articule mal. D'ailleurs, j'ai la gorge sèche. Mais j'ai pas envie de faire pause et tout parce que sinon ça va tout ça, ça va tout mélanger, j'ai pas envie. Bon, c'est ça, sinon c'est ça comme je disais. Waouh! Juste ça, j'ai perdu la mémoire. Mon cerveau est vraiment à un stade où en tout cas bref, mais c'est ça, c'est oui, 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 maintenant je me souviens. Ça, il y a des trucs que je pourrais pas faire sur TikTok et ou ben, sur YouTube en fait. C'est un autre univers, c'est ça que je voulais dire. C'est un autre univers. Pour ceux qui le savent, vous savez qu'il y a vraiment une grande différence entre YouTube et TikTok. Sur TikTok, tu peux raconter ta life, tandis que sur YouTube, pas vraiment. Ben si, on pouvait à une époque, mais oui, mais aussi les streams. Bref, c'est ça, c'est parce qu'en fait, maintenant, quand c'est pour raconter sa life, comme moi en ce moment, c'est dans d'autres plateformes. Fait que, dépendamment des plateformes, ça a beaucoup changé. Bon, c'est ça. Ça, c'était la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est que je fais pas de contenu original.
Genre, c'est vraiment plus... D'ailleurs, beaucoup vont le dire, TikTok est reconnu pour normaliser beaucoup le plagiat, ce que j'approuve pas du tout. Mais on réalise pas, parce que tellement que on est entre nous sur TikTok, surtout à cause du confinement, il y a beaucoup de trucs comme... Au début, c'est parce que TikTok, c'était pour s'amuser au début, fait qu'on s'en foutait de faire comme exemple des mèmes et tout. Des mimes, je pense on dit. Désolée, j'ai toujours dit mèmes. Et après, il y a une amie qui m'a comme un peu grondé en mode on dit pas mème, on dit mime. Et je suis comme mais personne m'a jamais corrigé depuis des années. Bon. euh, c'est ça, en fait, comment je peux l'expliquer? Genre, moi, je plagie pas sur TikTok, mais mettons, je vais pas faire des trucs originaux. Exemple, quel exemple je peux vous donner? Parce que pour ceux qui n'ont pas TikTok, vous allez pas comprendre. Euh... Ouah. Moi, j'ai pas d'exemple autre que faire du playback. Me jugez pas, ok? Mais des fois, c'est juste pour comme, genre, se mettre dans la peau du personnage, essayer de tenter, voir si t'es un bon comédien. Bref, c'est pas une bonne exemple, ok? Pour de vrai, maintenant sur TikTok, je commence à faire du dessin et de l'animation parce que je commence à voir ça de plus en plus sur TikTok. Avant TikTok, vraiment, c'était comme on voyait juste des gens danser, faire du playback. Mais maintenant, c'est vraiment devenu vaste. Vraiment, j'ai hâte d'aller voir. Comme vraiment, t'as de tout. Ça fait penser à Vine, si vous voulez. Genre, pour ceux qui connaissent Vine, c'est Vine. Ouais, je sais pas comment on le dit, désolé. Parce que mon accent anglais est vraiment terrible. C'est pas avec moi que vous allez apprendre l'anglais. Mais c'est c'est vraiment ça. Il y a des vidéos de ce style-là. Et vraiment, il y a de tout sur TikTok maintenant. Mais aussi des youtubeurs qui se sont installés sur TikTok. Il y a Squeezie sur TikTok. Euh, il y a Fabien Olicard sur TikTok. Il y a sûrement d'autres youtubeurs, mais je suis pas sûre. Parce que des fois, il y a aussi des comptes fake. Donc, faites très attention. Genre, je me suis déjà abonnée à un compte de Squeezie qui n'était pas Squeezie. Maintenant, je suis abonnée à son vrai compte. En fait, j'espère que c'est son vrai compte. Donc, donc c'est ça. Mais sinon, le pire, c'est les gens qui reprennent des vidéos de gens et qui mettent au-dessous de la vidéo des trucs de slime. Bref, pour capter l'attention des gens. Mais c'est comme, d'un, très intelligent et d'un, eh ben, c'est du vol. Mais intelligent dans le sens où ça a été scientifiquement prouvé que maintenant, notre concentration à cause des réseaux sociaux, surtout TikTok, eh ben, elle est moins, elle est moins bien, comme maintenant on est moins bien concentré longtemps. Ouais, désolé, je perds mes mots. Parce que je l'avais dans la tête, mais le dire, parce que il faut savoir une chose, et même le mec à ma soeur a remarqué quand il me l'a même posé la question, là, il m'a dit, est-ce que, parce que lui il me suit sur TikTok, et est-ce que ça t'arrive de comme euh, penser trop vite dans ta tête, euh, penser plus vite dans ta tête que quand tu parles. Je sais plus comment il l'a dit, mais j'étais comme, oui. Il était comme, j'ai un ami comme ça, comme vraiment, vous dites plein d'affaires dans votre tête, mais vous n'êtes pas capable de le sortir verbalement parce que ça va trop vite dans votre cerveau. Je suis comme, ouah, oui, c'est ça, tu me comprends. Bon, désolé, on va revenir au sujet, désolé. Oui, 18 minutes. Bon, on va essayer de faire en sorte que ça tombe pas à 30 minutes. Ça va être mon record pour moi. Bon, oui, c'est ça. Genre, j'ai envie de vous donner mon TikTok. Et d'ailleurs, il y en a qui m'ont reconnu. Hein, il y en a qui ont fait comme c'est toi la fille qui faisait des comics du Undertale. Et moi, je suis comme oh mon Dieu, comment t'as su que c'était moi? Surtout, il y en avait une, elle a partagé une de mes vidéos. Mais partagé, on peut pas dire partagé parce qu'elle l'a pris et elle a posté et elle m'a pas critiqué. Pas critiqué, crédité. Il y a des mots que je suis pas capable de dire, d'accord? Parce qu'il y a des mots que j'apprenne. Hein. Mais elle m'a pas mentionné. Et moi, ben, j'ai fait exprès écrire un commentaire, c'est pas méchant, pas vous dire comme «Eh, t'as volé ma vidéo!» Non, non, non. Non, j'ai plutôt fait comme «Oh mon Dieu, cette vidéo Undertale que j'ai fait!» J'ai fait exprès et après elle a comme fait «Oh, c'est toi, waouh, je savais pas que t'étais sur TikTok, désolé, je t'ai pas mentionné.» Je suis «Oh, pas grave, juste la prochaine fois, fais-le!» Mais bref, c'est juste maintenant, genre, je voyais pas le problème, mais maintenant, je vois le problème. Les gens qui prennent les vidéos et qui ont plein de likes. Et toi, t'es comme, mais c'est ma vidéo.
Et il y a des gens sur TikTok qui pensent que c'est sa vidéo, hein, mais pas la personne que je vous parle, mais des fois, il y a des vidéos que les gens publient et que les personnes savent pas que ça leur appartient pas, qui font comme ouais, bravo mec, c'est super, j'ai hâte de voir la suite. Et que moi, ainsi que quelques autres personnes, on doit les corriger en disant sa vidéo ne vient pas de lui, ça vient de telle personne. C'est très problématique parce que ces gens-là, ils font des likes avec des vidéos de d'autres personnes. Fait qu'ils font des likes avec zéro effort. Oui, c'est bien de partager et tout. Et oui, ça aide à être connu et tout, mais c'est chiant parce que c'est pas rentable pour les créateurs parce que les gens, après, ils vont juste suivre la personne qui partage ces vidéos-là. Je sais pas si vous comprenez. C'est un peu pour ça que je vous dis qu'il y a une différence entre TikTok et YouTube parce que, genre, il y a plein de vidéos YouTube qui se retrouvent sur TikTok et du coup, les gens comme moi, on va plus sur YouTube et on regarde les vidéos TikTok et moi, j'essaye de me lutter contre ça. Mais c'est très difficile parce qu'on réalise pas, parce que notre cerveau est pas capable de faire la différence. Bref, vous savez, bref, je veux dire, vous voyez, c'est l'une des exemples que j'ai à vous donner de pourquoi je me pose plein de questions dans ma tête. C'est que vraiment, je suis en remise de questions du genre, est-ce que ça, j'ai le droit de faire ça dans les réseaux sociaux? Est-ce que c'est pas une atteinte du droit d'auteur? Est-ce que ça dérange telle personne si je fais ça? Parce que maintenant, dans les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, je sais pas si c'est pour YouTube et le reste, mais sur TikTok, il commence à avoir des créateurs qui se manifestent pour parler de leurs limites et moi, je trouve ça cool. Parce que moi, si je deviens créatrice, j'aimerais aussi que les gens respectent mes limites. Mais aussi parce qu'avant, les créateurs parlaient pas de leurs limites. Et du coup, il y avait des gens qui permettaient de faire plein de trucs que les créateurs n'approuvent pas. Donc, je pense, je sais pas si c'est lui qui a fait partir ça, mais moi, en tout cas, j'ai connu les limites des créateurs grâce à ce créateur-là. Il y a un créateur qui s'appelle Clown, qui a inventé Welcome Home. En fait, je peux pas trop vous en dire parce qu'apparemment, Clown, il veut pas trop qu'on en parle. Je sais pas trop comment vous expliquer pourquoi il veut pas qu'on en parle parce que c'est un peu contradictoire dans le sens où si on n'en parle pas, il va jamais être connu, mais en même temps, je peux comprendre que je pense qu'il veut pas qu'on en parle parce qu'il veut pas que les gens se fassent spoiler, je crois. Désolée si vous avez entendu un bruit de porte, je devais faire sortir mon chat qui était dans ma chambre. Mais en gros, je pense qu'il a dit qu'il veut qu'on décrit Welcome Home comme un truc artistique. Genre, je me souviens plus, un truc d'art artistique. Bref, je vous conseille d'aller voir le site. Bon, mais je pense que le site a changé en fait. Désolée, je vais voir si finalement le site a changé. Parce qu'avant, c'était Clan Illustration, tu sais, comme .com et tout. Mais maintenant, ça a comme changé, c'est rendu Welcome Home Project, je pense. Parce qu'il fait tout le temps la mise à jour dans son site. Ça parle des marionnettes des années 1990, je crois. Genre des marionnettes oubliées et bon, ok, ben c'est pas un spoil, mais c'est juste que vous comprenez parce que j'ai pas envie que des enfants vont dans ce site. En gros, c'est Welcome Home, ça a jamais existé pour de vrai, d'accord? Lui a inventé une histoire comme quoi dans notre enfance, il y avait des marionnettes comme les mopettes qui ont existé mais que beaucoup de gens ont oublié. Et il y a des gens anonymes comme, en gros, c'est pas des vrais gens, c'est Clan, et je sais pas avec qui il fait ça, je sais pas s'il est tout seul ou s'il y a une équipe, mais, mais c'est ça, genre, apparemment dans le site, vous allez voir, c'est des gens anonymes que pour garder leur identité secrète, c'est ça, ils appellent comme les gens anonymes, qui vont essayer comme trouver des éléments, l'existence de Welcome Home en montrant des trucs qu'ils ont trouvés, je vais pas vous dire quoi. Mais juste, spoiler alerte, ça a l'air mignon et tout, mais non. Je vais pas trop vous en dire. En fait, si vous voulez... Parce que vraiment, je veux pas que des enfants vont là-dessus, mais quoique. Quand on dit à un enfant de ne pas faire quelque chose, il va le faire, mais c'est un peu comme ça que le cerveau fonctionne, parce que le cerveau est pas capable de comprendre les trucs négatifs. Comme si tu dis à un enfant, ne saute pas sur la flaque d'eau, il va sauter dans la flaque d'eau parce qu'il y a juste cette image-là qui vient en tête. Un peu si je vous dis... Ne pense pas à un éléphant rose. Vous avez fait quoi? Vous avez pensé à un éléphant rose. Donc, il faut dire, si tu veux pas que ton enfant saute dans la flaque d'eau, il faut lui dire esquive la flaque d'eau. Et il va le faire, en tout cas. Mais je sais pas si c'est vrai, mais bon. Mais ça, pour Welcome Home, c'est, vous savez,
Doki Doki Littérature, Club Littérature, quelque chose comme ça, ce jeu-là, qui est tout mignon, mais qu'en fait on découvre que pas vraiment. C'est un peu le même délire. Mais je dis rien d'autre. Mais c'est à peu près le même délire. En tout cas. Mais ça, je voulais pas parler non plus de Welcome Home dans cette vidéo-là. J'aurais préféré faire ça à part, mais en même temps, je peux pas dire grand-chose vu que Clown, je pense je pense qu'il aime pas les vidéos de gens qui montrent tous les indices du site. Parce que c'est vrai que ça fait moins rigolo. J'imagine que c'est ça. Mais tu sais, en même temps, on peut pas empêcher les gens de faire des théories parce qu'il y a aussi des gens qui font plein de théories et croyez-moi, j'adore. Bref, mais c'est ça maintenant, je suis devenue une fan inconditionnelle de Welcome Home. J'avais une obsession sur Undertale, mais maintenant j'ai une obsession sur Welcome Home. Bon, c'est ça sinon. Oui, c'est ça pourquoi je parlais de Clown, c'est parce que Clown, il a comme parlé de ses limites, comme quoi il aime pas ça que les gens font des produits dérivés de ses personnages, ce qui est tout à fait normal parce que lui, il gagne rien quand les gens font ça. Il y avait comme des peluches de Wally vendu et tout à son insu. Là, maintenant, je fais juste vous le dire, mais maintenant, il est plus en vente. Mais il a vendu une peluche Wally. Et moi, évidemment, j'ai pas voulu acheter une peluche Wally des fans, même si ça m'aurait coûté moins cher. J'ai plutôt acheté une peluche Wally de Clown pour le soutenir. Et ça m'a coûté tellement cher. Ça aussi, ça... Mais ça, c'était avant le veto, d'accord, pour ma défense. Genre, parce que c'était en dollars américains et j'avais pas compris que c'était en dollars américains. Parce que en dollars canadiens, c'est différent. Parce qu'en dollars américains, ça me disait comme 29,99 et je me suis dit, avec la livraison, ça va me coûter peut-être comme 30, 40 dollars. Et en fait, non, ça m'a coûté 62 dollars. Genre, en plus, c'est avec la carte de ma soeur, mais que j'ai remboursé, inquiétez-vous pas. C'est parce qu'avec ma carte à moi, je pouvais pas l'acheter parce que c'était pas compatible. Donc, j'ai dit à ma soeur, je vais te rendre l'argent et tout. Et c'est ma soeur qui m'a dit, yo, genre, bro, ouais, on dit bro, même si on est des femmes. Ça t'a coûté genre 62 dollars. Comme tu veux-tu l'annuler? Moi, je suis comme, non, trop tard. Et comme, non, mais tu sais, tu peux l'annuler avant qu'il soit livré, hein. Je suis comme, non, je veux absolument avoir cette peluche. Bref, je l'ai avec moi et je suis extrêmement contente, même si ça m'a quand même un peu débrouillée, j'avoue. Bref, oui, c'est ça. Parlant des créateurs, c'est ça, fait que je suis totalement en remise de questions parce que je veux revenir dans les réseaux sociaux et tout, mais je crois que c'est important de vérifier qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. C'est exemple pour Clown, logiquement, les gens ne devraient pas avoir le droit de vendre des produits d'un créateur sans lui demander la permission, mais le problème c'est que Clown, comme beaucoup de fans ont dit, genre beaucoup de personnes qui veulent pas le respecter, on dit oui, mais on a le droit parce que c'est pas officiel. Et malheureusement, ils ont raison. Si c'est pas reconnu, parce que c'est, je pense, c'est comme un artiste indépendant sur Internet. Quand t'es un artiste indépendant, c'est un peu plus difficile. Je pense que tu pourrais porter plainte si tu veux, mais il faut du cash pour faire ça. Mettons, Disney peut porter plainte contre toi parce que vraiment t'as pas le droit, t'as pas le droit de vendre des trucs Disney sans la permission de Disney. Sauf maintenant, c'est récent, tu peux vendre genre la version de Mickey, mais la vieille version. Je pense la version de tes parents, genre la version noir et blanc de Mickey, genre le premier Mickey, je pense. Celui-là, tu peux, mais les autres Mickey, t'as pas le droit, apparemment. Mais non, non, c'est ça, respectez les créateurs, s'il vous plaît. C'est triste, eux, ils gagnent rien. C'est eux qui ont besoin d'argent. C'est comme, je veux dire, c'est tout ce travail-là pour que les gens les volent. C'est triste, en tout cas. Et ça, il a fait une autre peluche. Je vous dirai pas, vous allez voir par vous-même dans le site. Mais en fait, le site a beaucoup changé aussi. Oh, et mon téléphone vient de dire qu'il va bientôt mourir. Ah là là. Bon, moi, ça va peut-être m'encourager à essayer de terminer cette vidéo. Bref, il y a une autre peluche que j'aurais bien aimé l'avoir avec Wally. Mais non, c'est trop cher. En dollars américains, c'est 38 dollars, je crois. Non, non, ça vaut pas la peine de dépenser mon argent pour ça. Et de toute manière, je les ai pas, cet argent. Mais oui, je sais pas comment vous l'expliquer parce qu'il faut être dans ma tête pour comprendre. Mais je suis vraiment en train de penser à trop de trucs comme que je pensais pas quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, c'est ouais, on peut faire ci, on peut faire ça, je m'en fous, allez, on vit chaque jour comme si c'est le dernier. Tandis que comme adulte, t'es comme oh,
j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça. Est-ce que j'ai droit à faire ci? Est-ce que j'ai droit à faire ça? Mais qu'est-ce qui arrive si je fais ça? Non, psychologiquement, je suis un peu trop fragile pour faire telle affaire parce que comme, tu sais, exemple, quand je dis psychologiquement fragile, c'est faire une vidéo et avoir des critiques des haters, là. Psychologiquement, maintenant, ça va moins bien. Inquiétez-vous pas, je suis pas en dépression, mais comme je vous ai parlé de mon chat, plus un autre traumatisme que j'ai eu, c'est... Non, psychologiquement, je suis pas la même personne que j'étais. Mais, je veux dire, quand même, je dis ça comme si que j'avais un chat mort, mais c'est... J'en ai eu 3 en quelques années. Bref, mais c'est pas ça que je voulais parler. Où je voulais en venir avec tout ça, c'est vraiment, genre, autre que avoir une dépendance à TikTok. Je suis vraiment en train de penser, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça même si j'en ai très envie? C'est ça le truc, c'est que c'est pas le fait de ne pas faire quelque chose. C'est le fait que tu as très envie, surtout parce que tu as été bercé comme ça, mais pas bercé, mais sur Internet, beaucoup de gens font ça, prendre des trucs qui leur appartiennent pas, sans la permission et tout. Ça a été normalisé et c'est très difficile d'enlever ça de notre tête. Comme parce que vraiment, quand il y a un groupe qui fait quelque chose, mais pas instinctivement, mais je sais pas comment expliquer, mais on va le faire naturellement, mais pas le faire, mais comme c'est difficile à ne pas le faire. Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup, je suis comme en remise de question en mode parce que exemple sur TikTok, j'ai fait une histoire de moi dans le monde de Welcome Home. Pour ceux qui me connaissent sur DeviantArt, j'avais fait moi dans le monde de Undertale que j'ai pas fini parce que c'était une histoire que je faisais seulement quand j'allais pas bien. C'était ma thérapie à moi. Et c'est pareil pour Welcome Home, c'est une sorte de thérapie pour moi, de m'évader un peu de la réalité et tout. Mais j'aimerais ça le mettre sur YouTube. Mais problème, c'est que je sais pas si ça pourrait déranger le créateur. Et vous allez me dire, ben va lui demander. Mais je peux pas. Parce que Clown, ben en fait, pour ceux qui connaissent Clown, est-ce qu'il a d'autres réseaux sociaux? Parce que moi, je me suis créé un compte Tumblr. Je sais pas si on le prononce comme ça parce que c'est un nouveau réseau social et j'ai jamais entendu quelqu'un le dire en verbal. Mais je suis abonnée à Tumblr et pareil, comme sur TikTok, je pense pas que ça vaut la peine que vous me suivez là parce que sur Tumblr, je sais pas quoi publier. Je fais juste republier des trucs que les gens ont publiés et des fois mes vidéos TikTok. Et, euh, et c'est ça, genre, je peux pas lui demander est-ce que je peux faire ça parce que sur Tumblr, pour pouvoir écrire à la personne, il faut que les deux se suivent. Je sais pas si vous comprenez. Exemple, moi je le suis, je suis abonné à lui. Mais pour qu'on puisse communiquer, il faudrait que lui me suit. Moi, Nassi. Comment voulez-vous que ce créateur qui est un génie et qui a créé ce site et qu'on voit tout ce travail, toute cette créativité me suivre? C'est un peu impossible. Bon. Mais en même temps, j'ai envie de vous donner mon TikTok. Mais en même temps, parce que j'ai un peu peur parce que ça n'a rien à voir à ce que j'ai fait sur... Oh, ça fait 30 minutes, je l'avais pas vu. Mais bon, profitez, continuez de faire vos affaires pendant que je parle, hein. Et non, c'est ça, c'est vraiment... Genre, ça n'a rien à voir qu'est-ce que je faisais sur YouTube. Ah, aussi, mais des fois, je fais du doublage aussi sur TikTok. Mais du doublage, genre... il y a il y a des comptes qui sont capables de prendre, on va dire, je vais vous donner ça en exemple, un passage dans Miraculous, genre une scène avec Ladybug et Chat Noir, et ils sont capables d'enlever la voix de Ladybug, et toi, tu dois faire Ladybug. Genre, tu peux faire un duo sur TikTok. Bref, pour ceux qui connaissent pas TikTok, vous allez peut-être pas comprendre, mais ça va être un peu galère de vous l'expliquer, surtout que je parle déjà beaucoup. Donc, je fais ça des fois. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais mettre sur YouTube, mais je pense pas que j'aurai le droit. Mais j'aurai le droit parce que YouTube va rien dire et je pense que personne dira rien. Mais comme je vous ai dit, maintenant, je veux respecter les créateurs parce que je me mets à leur place et je me dis, ouais, moi, j'aimerais pas ça et tout. Tu sais, genre, parce que ce qui serait comment dire, équitable. Parce que je sais qu'il y en a qui vont faire comme mais là, on pourra plus rien faire sur Internet, les droits d'auteur, ça craint. Ouais, moi aussi, je pensais que les droits d'auteur, ça craint, parce que moi aussi, j'étais pour. On a droit de créer ce qu'on veut, et si c'est sur Internet, et ben c'est qu'on a le droit de l'utiliser. Mais ça devrait être plus complexe que ça. Je veux dire, il devrait y avoir des sites où les créateurs sont protégés, que personne ne peut voler leurs œuvres.
Tout comme il va y avoir des sites libres où les créateurs, ils sont d'accord qu'on peut modifier leur univers. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que normalement, oui, tu as le droit de prendre quelque chose d'un créateur si le créateur t'a donné la permission. Exemple, si moi, je prends une scène de Miraculous et que je double Marinette, faudrait que je demande aux personnes qui ont fait Miraculous si ça leur dérange que je prends ça, parce que veut pas, Guy, c'est un être humain qui a fait l'animation. Donc, tu sais, lui, il gagne rien. En tout cas, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais ils se font beaucoup de cash. Ils ont plein d'argent. Mais c'est pas ça la question. C'est pas la question si la personne est riche ou pas. Mais c'est juste un droit humain. C'est juste le respect. Je sais pas comment vous l'expliquer. Bref. Bon, là, je vais galérer à faire cette vidéo. Et je répète, si vous êtes resté et que vraiment ça... Je veux dire, si vous êtes resté sur la vidéo, vraiment bravo à vous. Merci. C'est vraiment très gentil. J'espère que vous êtes occupé pendant ce temps. Je veux dire, apparemment, j'ai vu dans une étude que je pense qu'on s'occupe plus quand il y a quelque chose. Quand quelqu'un parle ou que quelqu'un fait quelque chose, on est plus productif apparemment. Ouais, j'avais vu ça et moi, j'avais remarqué que c'est vrai. Si je fais le ménage dans ma chambre, je vais écouter de la musique ou je vais écouter quelqu'un qui parle dans une vidéo. Fait que j'espère que c'est pareil pour vous. Ah, ok, désolé, c'est parce qu'après, il y a eu une image qui est apparue, j'ai cru que c'était terminé, j'ai fait, oh tiens, même mon ordi a dit, la ferme. Non mais où je voulais en venir, c'est ça, pour ceux qui n'aiment pas les vidéos longues, eh bien, je vous pipe. On peut plus dire de gros mots sur TikTok, et ça aussi, je regrette pourquoi j'ai pas profité du temps où on avait encore le droit de dire des gros mots sur TikTok. Ah non mais attends, c'est vrai, ils peuvent pas détecter les gros mots québécois. Bon, bon, bref de blablatage. Bref, sur YouTube, je peux parler comme je veux, tandis que sur TikTok, c'est... Bon, ça a beaucoup évolué. Avant, c'était 1 minute, après, c'est devenu 3 minutes, et maintenant, c'est 10 minutes. Et encore là, comme je vous ai dit, pour beaucoup de personnes, 10 minutes, pour eux, c'est trop lent, oh mon Dieu. Mais bon, je les comprends, parce que moi aussi, j'ai moins de patience. Mais c'est vraiment à cause des réseaux sociaux, le fait que tout va vite. Bref, c'est un peu triste que notre cerveau est rendu très lent. Je sais pas comment l'expliquer parce que j'essaye vraiment de le dire grossièrement. Parce que sinon, si je commence à vous dire tout en détail, ça va être trop long parce que j'adore la psychologie aussi. Bon, whoop, là. Ok, tout va bien. Donc, c'est ça, je pense que je vais m'arrêter parce que mon téléphone va bientôt mourir et je sais pas quand cette vidéo va sortir. Je pense que je vais peut-être passer au moins une semaine à faire ça. Ou peut-être pas, tout dépend de ma motivation. Mais bon, heureusement, en ce moment que je vous parle, demain c'est congé. Après, on tombe en fin de semaine. Après, ben pour Pâques, et ben. Non, pas pour. Ouais, c'est ça, parce que Pâques, ça tombe un dimanche. Donc, ça va être Pédago le 1er avril. Donc, ça va. Si ça se trouve, la vidéo va sortir en 1er avril et vous allez faire comme... Est-ce que c'est une blague? Nancy revient! Elle fait son gros retour! Eh ben, pas encore. Ben, pas encore. Je crois que je suis condamnée à faire des vidéos sur mon téléphone pour l'instant. Et j'aime pas ça, mais bon, qui sait, peut-être que finalement je vais finir par aimer, peut-être je vais devenir une pro du montage sur téléphone! On verra. Et c'est ça, tout ça juste pour vous dire que j'aurais aimé vous montrer mes vidéos TikTok. Ben, j'ai déjà fait ça pendant le confinement, je pense, parce que ça m'avait tellement énervé de plus pouvoir faire de vidéos. Mais je pense que c'est grâce à ça aussi, vous savez, quand j'ai dit que c'est pas du tout le même univers, et ben je pense que c'est grâce à ça que j'ai compris que c'est pas du tout le même univers, puisqu'il y a pas grand monde qui a interagi, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait un cringe. Bref. Mais je fais pas ça pour les autres non plus. Mais c'est juste que même moi, quand j'ai regardé, je suis comme, ouais, non, c'est pas la même chose. Je veux dire, les gens comprendraient pas. Il faut être sur TikTok pour comprendre. Et c'est ça. Mais bon, je vais voir qu'est-ce que je pourrais envoyer comme vidéo TikTok qui pourrait être compatible avec YouTube. C'est exemple mon histoire de Welcome Home, ça pourrait être compatible parce que c'est une histoire. C'est pas n'importe quoi de bizarre sur TikTok. Mais pas bizarre, mais vous m'avez compris. Mais encore là, je sais pas parce que... Mais en même temps, je peux toujours mettre l'histoire de moi dans le monde de Welcome Home, mais ne juste pas faire en sorte que ça soit monétisé. Parce que je pense que ce serait ça le problème pour Clown. Le fait que j'ai de l'argent de ça.
Vous savez, c'est pour ça que je suis en remise de questions. C'est tout ça qui me vient en tête. Et croyez-moi, mentalement, c'est très épuisant. Très, très épuisant. Même si je vois une intervenante psychosociale, quoique on ne parle pas de ces affaires-là, je lui parle d'autres affaires personnelles dans ma famille et tout. Mais bon. Bon, sinon, j'espère que vous, ça va bien et je vais essayer revenir. Et oui, c'est ça, oui. Quand je dis revenir, c'est que je sais pas si je vais continuer à faire des comic dubs. Vu que maintenant, il faudrait peut-être que je demande aux créateurs des BD, parce qu'avant je le demandais pas, parce que moi aussi dans ma tête, c'est si c'est sur DeviantArt, c'est qu'on peut. Mais aussi parce que les créateurs le disent. Et quand un créateur dit ne prenez pas ma BD, moi je respectais. Fait que moi dans ma tête, c'est si c'est pas écrit ne prenez pas ma BD, c'est qu'on a le droit. Mais juste pour s'assurer, je pense prochaine fois, je vais demander est-ce que je pourrais faire un comic dub avec ta BD et tout. Bref, on verra comment on pourrait s'arranger. Parce que c'est ça que je voulais en venir, c'est comme on va pas se priver de créer plein de trucs avec notre créativité et tout. Mais juste que ça serait le fun que soit que le créateur en question participe avec toi et que tous les deux vous êtes contents et que tous les deux vous recevez quelque chose. Ou soit que vraiment tu demandes pour que avoir le consentement. Parce que le consentement, c'est important, les enfants. Et mais pas seulement pour les enfants, pour tout le monde, hein. C'est important, chère personne. Et, euh, et c'est ça, juste comme, oui, oui, tout est beau, tu peux le prendre. Bref, donc c'est ça. Donc prenez soin de vous, respectez les créateurs, réalisez vos rêves. Rien n'est impossible à part moi avec mon ordinateur, mais ça, c'est toute une autre histoire. Mais bon, c'est ça.